Lui-même, bien aimé, soyez les bienvenus dans ce ministère prophétique. À le prophète Eric Cameron et puis des pays Cameroun. Mais nous appelons de notre Dieu et adore-le. Merci Père de nous établir parmi les vivants ce matin. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Merci Père pour nous soutenir. Merci Père pour tes grâces en nos vies, Père éternel. Malgré nos faiblesses, tu n'abandonnes pas ta créature, Père. Parce que tout ce que nous sommes faits dans la chair, Père. Voilà pourquoi tu es magnifique, Père. Parce que tu es fidèle dans ton alliance, Père. Que l'honneur de la gloire te revienne. Pour les célestes, Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous avons ainsi prié le Dieu d'avoir dit déjà encore que beaucoup entament son évidemment bien-aimé. Il faut participer au baptême en acceptant son vie Jésus de Nazareth. Il y a raison dans cette loi en contemplant la face du Dieu vivant. Oui, mes frères et sœurs, je vous le redis, comme je l'ai déjà dit, les enseignements ne viennent pas de moi, les thèmes des enseignements ne viennent pas de moi. Les prophéties ne viennent pas de moi, c'est Dieu qui me donne sur quoi je vais prêcher. Et c'est Dieu qui m'enseigne sur quoi je vais prêcher. Oui, mes frères et sœurs, nous allons ainsi prêcher toujours sur le jeûne. C'est dans la deuxième partie du jeûne, comme vous avez vu la première partie en ligne. Parce que à prier cette nuit, le Seigneur me dit que Dieu me dit que quand tu ne jeûnes pas, le diable a le pouvoir sur ton âme, sur tes pensées, sur ton corps. Dieu nous dit que quand nous ne jeûnons pas, nous sommes exposés à Satan. Nous sommes manipulés par Satan. Nous sommes dominés par Satan. Et nous comprenons que le jeûne est le point faible, le point faible du diable. Le diable n'aime pas le jeûne. Frères et sœurs, quand nous lisons les Saintes Écritures, allons dans le livre des gens, merci de nous établir la loi, merci Père éternel de nous établir des Saintes Écritures, merci Père éternel d'avoir travaillé les prophètes, Père, afin de nous établir la loi. Par tes paroles, Père, nous sommes sanctifiés, par tes paroles, Père, nous sommes enracinés, par tes paroles, Père, nous avons la solution à nos problèmes, par tes paroles, Père, nous avons la connaissance, Père, que l'honneur de la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, prenons le livre de Jean 13, 26 à 27. Jésus répond, c'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Trempe alors la bouchée, il la prend et la donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Judas, Jésus lui dit donc, ce que tu veux faire, fais-le vite. Le Seigneur nous dit que c'est après le repas, c'est après le morceau de pain que Jésus a donné à Judas Iscariote. C'est après le repas que donc Judas est passé par l'action. Et nous comprenons que l'état de faiblesse de Judas Iscariote est dans la nourriture. L'état de faiblesse de Judas Iscariote est dans la nourriture. La Bible nous dit que c'est quand il a mangé le morceau de pain donné par Jésus. Bien sûr que Judas était destiné depuis la création du monde pour donc livrer Jésus. Bien sûr que Judas était donc destiné à livrer le Christ au prix de rien. Mais Satan a attendu son état de faiblesse. Et l'état de faiblesse de Judas Iscariote était dans la nourriture. Mais bien aimés dans le Seigneur, il en est ainsi de beaucoup de chrétiens que l'état de faiblesse est dans la nourriture. Je prends l'exemple sur moi-même. Moi-même, quand je mangeais, je ne parviens pas à prier. Moi-même, quand je mangeais, je ne parviens pas à prophétiser. Moi-même, quand je mangeais, je ne parviens pas à retenir mes rêves. Moi-même, quand je mangeais, quand je prends la Bible, c'est le sommeil. Il en est ainsi de beaucoup de chrétiens. Quand ils mangent avant de prier, quand il mange avant de lire la Bible, il ne parvient pas à la Bible. Quand il mange, il ne parvient pas à prier. Quand il mange, c'est le sommeil qui commence. Parce qu'ils sont possédés par Satan. Parce que Satan passe par la nourriture pour les manipuler. Parce que Satan passe par la nourriture pour manipuler leur corps, leur esprit, leurs pensées. Et il ne parvient pas à prier. Mais bien aimé,
nous comprenons que le point faible de Satan, c'est le jeûne. Le diable n'aime pas le jeûne. Quand tu jeûnes, il n'a plus le pouvoir sur ton âme. Quand tu jeûnes, il n'a plus le pouvoir sur tes pensées. Quand tu jeûnes, il n'a plus le pouvoir sur ta vie. Et quand nous continuons bien, quand nous lisons le livre de Luc, Luc 22, 3 à 4. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et ça alla, confère avec les grands prêtres et les chefs des gardes, sur le moyen de le leur livrer. La Bible nous dit que Satan a entendu l'état de faiblesse de Judas. C'est quand Judas a donc mangé que le diable est venu le manipuler. C'est quand Judas a donc mangé que le diable est venu manipuler ses pensées. Quand il a mangé, il a eu les pensées de livrer le Christ. Quand il a donc mangé, Satan a mis les pensées de l'argent dans sa tête. Et quand donc Judas, pour avoir de l'argent, puisqu'il était possédé par l'argent, il a dit que si je livre Jésus, je vais avoir de l'argent. Il a été corrompu par Satan, il a été manipulé par Satan. Voilà pourquoi il a livré le Christ pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent. Satan a entendu l'état de faiblesse de Judas. Je le redis bien, il en est ainsi de beaucoup de chrétiens que l'état de faiblesse, c'est la nourriture. Que l'état de faiblesse, c'est la nourriture. Il y a des chrétiens, quand ils mangent, ils prennent la Bible, l'insomnie commence. Satan les verse les oignons spirituels. Quand ils prennent la Bible, ils commencent à faire comme ça là. Ils déposent la Bible à terre et ils partent se coucher. Il en est ainsi, beaucoup de chrétiens, quand ils mangent avant de prier, ils ne parviennent pas à prier. Ils ne prononcent pas les paroles. Ils n'envoient pas le feu. Et même quand ils envoient le feu, c'est nul et sans effet. Parce qu'ils sont possédés par Satan. Le feu sort quand tu es possédé par l'Esprit Saint. Le feu sort quand tu es animé par le Saint-Esprit. Le feu sort quand tu as l'Esprit Saint en toi. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas seulement jeûner sur la nourriture. Il y a beaucoup de personnes que les états de faiblesse, c'est les injures, qui sont faibles, qui ne s'abstiennent pas pour insulter les gens. Ils injurent les gens. Il y a d'autres personnes que leur état de faiblesse, c'est la masturbation. Il y a des personnes que leur état de faiblesse, c'est la jalousie. Il y a des personnes que leur état de faiblesse, c'est excès de boisson. Il y a des personnes que leur état de faiblesse, c'est naturel. Il y a des personnes que l'état de faiblesse, c'est visiter les marabouts. Mes frères et sœurs, prenons un jeûne. Si tu insultes sur les gens, entre dans le jeûne pour ne plus insulter les gens. Si tu masturbais, entre dans le jeûne de ne plus masturber. Si tu étais trop jaloux, entre dans le jeûne de ne plus jalouser les gens. Si tu visitais les marabouts, entre dans le jeûne de ne plus visiter les marabouts. Bien-aimés, et ça ne s'obtient pas facilement. On demande la force au Saint-Esprit. On demande de l'aide au Saint-Esprit afin d'entrer dans le jeûne pour ne plus visiter les marabouts, afin d'entrer dans le jeûne de ne plus insulter les gens, afin d'entrer dans le jeûne de ne plus se masturber. On demande la force au Saint-Esprit, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et quand nous continuons bien, dans l'Acte 19 à 21, qui nous dit ceci. Or, on sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme il a déjà dit, que ceux qui commettent ces fautes-là
n'y retirons point le royaume des cieux. Mes bien-aimés, que tous ceux qui commettent des choses, que tous ceux qui commettent des choses, que tous ceux qui commettent tout ce que je viens de citer, n'y rentreront point dans le royaume des cieux, parce qu'ils sont possédés par un esprit. Toutes ces choses ont des esprits derrière eux. Voilà pourquoi ils ne montent pas dans les hauteurs, dans le spirituel. Voilà pourquoi ils ne visitent pas le ciel. Parce que le ciel a un niveau du ciel. Pour arriver au paradis, il y a le feu. Tant que tu n'es pas purifié, tant que tu n'es pas dépouillé, tu ne traverses pas. Tant que tu n'es pas dépouillé, tu n'arrives pas au ciel. Satan a été chassé du ciel parce qu'il est impur. Satan a été chassé du ciel parce qu'il est vagabond. Satan a été chassé du ciel parce qu'il est possédé, parce qu'il est sale. Voilà pourquoi il vient salir les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il vient manipuler les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il vient de posséder les enfants de Dieu pour qu'ils n'arrivent pas au ciel. Mes bien-aimés, et la parole de Dieu nous redit bien que tous ceux qui sont amis du monde, que tous ceux qui sont possédés par les esprits du monde, que tous ceux qui sont manipulés par l'institution du monde, par tous ceux qui contournent au monde, n'y retireront point le royaume de Dieu. Frères et sœurs, entrons dans les jeûnes, prenons des jeûnes, purifions-nous, dépouillons-nous. Tel est donc l'enseignement que Dieu m'a dit d'aller transmettre en son peuple. Telle est la prophétie de la révélation, telle est la prophétie que Dieu m'a dit d'aller partager avec son peuple. Oui, Père éternel, j'ai transmis ta parole à ton peuple, j'ai transmis ta prophétie à ton peuple, j'ai transmis ton enseignement que tu m'as enseigné dans le secret à ton peuple, Père éternel. Je les ai donné le thème de l'enseignement, Père éternel. Tu m'as dit que tous ces jeunes ne sont manipulés par l'ennemi. Je les ai transmis tes paroles, Père. Que l'honneur de la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Oui, mes frères et sœurs, ce beau Dieu me prophète, quand on est de Camerouneux, tel enseignement que Dieu m'a dit d'aller partager avec son peuple. Abonne-toi là, la Bible des 5 commandements. Frères et sœurs, je vous le redis bien, les enseignements ne viennent pas de moi, les prophéties ne viennent de moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise, je ne suis qu'un instrument que Dieu passe pour enseigner son peuple, je ne suis qu'un instrument que Dieu passe pour évangéliser. Frère, abonne-toi là, de laisser un commentaire et rendez-vous pour la nouvelle prophétie, rendez-vous pour la nouvelle révélation, rendez-vous pour le nouveau enseignement qui vient très fort, mes frères. Ciao, bye bye, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse ceux qui sont déjà abonnés à ce ministère, que Dieu vous fortifie, frères et sœurs. Bientôt nous allons commencer les directs, bientôt nous allons commencer les prières en direct, bientôt nous allons commencer les enseignements en direct. Frères, abonne-toi pour ne pas rater les enseignements en direct. Ciao.